Fermez les yeux un instant et imaginez ceci. Vous êtes devant votre micro-ondes, en train de réchauffer le dîner de la veille, sans vous rendre compte que chaque bip du minuteur génère des composés cancérigènes. Et si je vous disais qu'en ce moment même, dans les cuisines à travers toute l'Amérique, des millions de personnes transforment sans le savoir des repas sains en bombes toxiques à retardement. Et le plus terrifiant dans tout ça, vous l'avez probablement fait aujourd'hui. Je parie que vous ne saviez pas qu'une étude révolutionnaire de Johns Hopkins a révélé quelque chose qui aurait dû faire la une de tous les journaux. Certains aliments courants, lorsqu'ils sont réchauffés, produisent des composés cancérigènes à des niveaux 300% supérieurs à ceux considérés comme sûrs. Pourtant, personne n'en parle. Avez-vous déjà remarqué que vous vous sentiez inhabituellement fatigué après avoir mangé des aliments réchauffés? Cette étrange lourdeur dans votre estomac? Ou peut-être avez-vous déjà souffert de troubles digestifs inexpliqués qui semblent apparaître et disparaître? Ce ne sont pas des symptômes aléatoires. Votre corps essaie de vous avertir d'un danger dont les médecins parlent rarement, les dangers cachés qui se cachent dans vos repas réchauffés. Avant de nous plonger dans ces 8 aliments dangereux, j'ai besoin de savoir si vous regardez. Tapez 1 dans les commentaires si vous réchauffez régulièrement des aliments à la maison. Tapez 0 si vous le faites rarement. Et pendant que vous y êtes, dites-moi d'où vous regardez. J'adore entrer en contact avec notre communauté à travers le monde. Le tueur silencieux de la cuisine dont personne ne vous parle, voici ce qui rend cette découverte si urgente. L'Organisation mondiale de la santé vient de classer plusieurs composés formés lors du réchauffage des aliments comme cancérigènes du groupe 2A, soit la même catégorie que la viande rouge et le travail de nuit. Mais contrairement à ces risques, celui-ci est tout à fait évitable. Il suffit de savoir quels aliments ne doivent jamais être réchauffés, et je m'apprête à vous révéler les 8. Pensez à Margaret, une grand-mère de 67 ans originaire de l'Ohio qui m'a écrit le mois dernier. Elle réchauffait les mêmes aliments depuis 40 ans, pensant qu'elle était économe et en bonne santé. Puis elle a reçu son diagnostic. « Si seulement quelqu'un m'avait prévenu », a-t-elle déclaré. « Aujourd'hui, je vous préviens. » Aliment numéro 1, le riz, la bombe à retardement bactérienne dans votre réfrigérateur. Commençons par le plus choquant, le riz. Oui, ces restes de riz à l'air innocent provenant de votre plat chinois à emporter pourraient receler un dangereux secret. Et je ne parle pas ici d'une intoxication alimentaire ordinaire. Lorsque vous cuisinez du riz et que vous le laissez à température ambiante, quelque chose de sinistre commence à se produire en seulement 2 heures. Une bactérie appelée Bacillus cereus, qui vit naturellement sur les grains de riz, commence à se multiplier à un rythme alarmant. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette bactérie produit des toxines thermostables qui survivent même lorsque vous réchauffez le riz à des températures très élevées. Des recherches récentes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments ont révélé quelque chose d'encore plus inquiétant. Ces toxines ne provoquent pas seulement une maladie immédiate. Elles déclenchent des réactions inflammatoires chroniques dans votre intestin que les chercheurs associent désormais à un risque accru de cancer colorectal. Une étude a montré que les personnes qui consommaient régulièrement du riz mal conservé et réchauffé présentent des marqueurs inflammatoires 40% plus élevés que celles qui n'en consommaient pas. Mais attendez, il y a pire. Lorsque vous réchauffez du riz, en particulier au micro-ondes à puissance élevée, vous créez une substance appelée acrylamide. Le Centre international de recherche sur le cancer classe l'acrylamide comme un cancérigène probable pour l'homme. Et voici le pire, le riz réchauffé peut contenir jusqu'à 10 fois plus d'acrylamide que le riz fraîchement cuit. Alors, que faire? Ne laissez jamais, au grand jamais, du riz cuit à température ambiante pendant plus d'1 heure. Réfrigérez-le immédiatement dans des récipients peu profonds pour le refroidir rapidement. Si vous devez le réchauffer, ajoutez de l'eau, utilisez un feu doux et ne le réchauffez qu'une seule fois.
Mieux encore, évitez complètement de le réchauffer et utilisez du riz froid pour faire du riz frit ou des salades. Si vous trouvez ces informations révélatrices, cliquez dès maintenant sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Vous ne voulez pas manquer ce que je m'apprête à vous révéler sur le prochain aliment qui se trouve probablement dans votre boîte à lunch en ce moment même. Aliment numéro 2. Le poulet. Votre protéine transformée en poison. Celui-ci me brise le cœur, car je le vois tous les jours. Des gens qui travaillent dur préparent du poulet pour la semaine, pensant faire un choix sain. Mais lorsque vous réchauffez du poulet, vous modifiez littéralement sa structure moléculaire d'une manière qui peut endommager votre ADN. Voici une information scientifique qui n'est pas enseignée dans les cours de nutrition. Le poulet contient des niveaux élevés de protéines qui, lorsqu'elles sont réchauffées à plus de 300 degrés Fahrenheit, forment des composés appelés amines hétérocycliques ou HCA. Il ne s'agit pas de n'importe quelle toxine, mais des mêmes composés cancérigènes que ceux présents dans la fumée de cigarettes. Une étude marquante publiée dans Cancer Research a suivi 25 000 personnes pendant 15 ans. Les personnes qui consommaient régulièrement du poulet réchauffé présentent un risque 23% plus élevé de développer un cancer du côlon. 23%. Et pour le cancer du sein chez les femmes, le risque augmentait de 17%. Mais le véritable danger survient lorsque vous réchauffez du poulet au micro-ondes. Ces points chauds qui se forment. Ils peuvent atteindre des températures de 200 degrés Celsius, créant ainsi des poches concentrées de ces substances cancérigènes. C'est comme si vous créiez de minuscules usines à cancer dans votre assiette. La dénaturation des protéines qui se produit lors du réchauffage produit également des composés appelés produits finaux de glycation avancée ou AGE. Ces composés accélèrent le vieillissement, favorisent l'inflammation et ont été directement liés à la croissance tumorale dans des études en laboratoire. Voici mon conseil. Si vous devez manger des restes de poulet, mangez-les froids dans des salades ou des sandwichs. Si vous avez absolument besoin de les réchauffer, utilisez une méthode au bain-marie avec un ajout de liquide, en maintenant la température en dessous de 75 degrés Celsius. Ne réchauffez jamais, au grand jamais, le poulet plus d'une fois. Aliment numéro 3, les épinards et les légumes verts à feuilles, le piège des faux aliments sains. Celui-ci va vous choquer. Les épinards, ce super aliment dont tout le monde raffole, deviennent potentiellement cancérigènes lorsque vous les réchauffez. Et il n'y a pas que les épinards. Il y a aussi le chou frisé, la roquette, les betteraves et le céleri. Ces légumes sont naturellement riches en nitrates, qui sont en fait bons pour la santé lorsqu'ils sont frais. Mais c'est là que la nature joue un tour cruel. Lorsque vous cuisinez ces légumes et que vous les conservez, les bactéries transforment ces nitrates sains en nitrites. Ensuite, lorsque vous les réchauffez, ces nitrites se transforment en nitrosamines, des composés si cancérigènes qu'ils sont utilisés pour provoquer le cancer chez les animaux de laboratoire à des fins de recherche. Le docteur Sarah Chen du Stanford Cancer Research Institute a découvert que les niveaux de nitrosamines dans les épinards réchauffés étaient 600% plus élevés que dans les épinards frais. 600%. Et lorsque ces légumes sont réchauffés avec des protéines, comme dans une quiche ou des lasagnes, la réaction s'accélère, créant encore plus de ces composés mortels. J'ai récemment entendu parler de Robert, un vétéran de 71 ans qui réchauffait son omelette aux épinards tous les matins depuis des années. Son diagnostic récent? Un cancer de l'estomac. Je pensais être en bonne santé, m'a-t-il dit. Les épinards sont censés être bons pour la santé. La solution? Mangez ces légumes frais ou réchauffez-les légèrement une seule fois. Si vous avez des restes d'épinards cuits, mangez-les froids ou jetez-les. Votre santé vaut bien plus que quelques euros économisés sur des légumes. Aliment numéro 4. Les pommes de terre. Le danger fécule. Vous vous souvenez de ces restes de purée de pommes de terre du dîner de dimanche?
ou de cette pomme de terre au four que vous aviez prévu de réchauffer pour le déjeuner. Arrêtez tout de suite. Les pommes de terre subissent une transformation dangereuse lorsqu'elles sont refroidies et réchauffées, que la plupart des gens ne soupçonnent pas. Lorsque les pommes de terre refroidissent après la cuisson, leur structure amylacée se modifie par un processus appelé rétrogradation. Cet amidon modifié, lorsqu'il est réchauffé à haute température, forme des quantités massives d'acrylamide, le même cancérigène que j'ai mentionné pour le riz, mais à des niveaux qui vous choquaient. L'Agence des normes alimentaires a découvert que les pommes de terre réchauffées peuvent contenir des niveaux d'acrylamide jusqu'à 50 fois supérieurs à la limite de sécurité. 50 fois! Et ces taches croustillantes et brunes qui se forment lorsque vous les réchauffez? Ce sont des zones concentrées de cancer, mais il existe un autre danger caché, la solanine. Cette toxine naturelle augmente dans les pommes de terre au fil du temps, en particulier lorsqu'elles sont mal conservées. Le réchauffage ne détruit pas la solanine, il la concentre. Les symptômes d'une intoxication à la solanine ressemblent à ceux d'une inflammation chronique, un précurseur connu du cancer. Martha, du Texas, l'a appris à ses dépens. Elle réchauffait des plats à base de pommes de terre pour sa famille depuis 30 ans. Aujourd'hui, à 68 ans, elle lutte contre un cancer du foie. « Personne ne m'avait jamais prévenu, dit-elle. Je pensais que les pommes de terre étaient inoffensives. Si vous devez réchauffer des pommes de terre, épluchez-les avant la cuisson initiale, conservez-les correctement au réfrigérateur et ne les réchauffez qu'une seule fois à basse température. Mais honnêtement, préparez des pommes de terre fraîches. Cela prend 10 minutes et cela pourrait vous sauver la vie. Aliment numéro 5. Les champignons, la menace fongique cachée. Les champignons sont incroyables lorsqu'ils sont frais, car ils regorgent de composés qui renforcent le système immunitaire. Mais les champignons réchauffés, c'est une toute autre histoire qui pourrait vous terrifier. Lorsque les champignons sont cuits puis conservés, leur structure protéique unique commence à se décomposer, créant des composés azotés toxiques. Ces composés ne se contentent pas de perturber votre estomac, ils endommagent vos cellules hépatiques et ont été associés à des mutations cellulaires pouvant entraîner un cancer. Une étude menée par l'Institut d'oncologie de Tokyo a révélé quelque chose d'inquiétant. Les champignons réchauffés peuvent développer des hydrazines, les mêmes composés que ceux présents dans le carburant des fusées. Ceux-ci sont tellement cancérigènes que les limites d'exposition sont strictement réglementées dans les environnements industriels. Pourtant, les gens les consomment sans le savoir dans leur risotto aux champignons réchauffés. La texture spongieuse des champignons aggrave encore les choses. Ils absorbent et concentrent toutes les toxines présentes pendant le stockage, y compris les histamines qui déclenchent des réactions inflammatoires dans tout votre corps. Comme vous le savez probablement, l'inflammation chronique est la meilleure alliée du cancer. Le docteur Michael Roberts, qui étudie les toxines fongiques depuis 30 ans, m'a fait part d'une information effrayante. Si les gens savaient ce qui arrive aux champignons au niveau moléculaire lorsqu'ils sont réchauffés, ils ne le referaient plus jamais. La règle avec les champignons est simple, ne cuisinez que ce que vous allez manger immédiatement, sans exception. Aliment numéro 6, les œufs, le paradoxe des protéines. C'est dommage, car les œufs sont une source de protéines très pratique. Mais lorsque vous réchauffez des œufs, vous créez un cocktail toxique que votre corps n'est pas censé assimiler. Les composés soufrés présents dans les œufs subissent une transformation radicale lorsqu'ils sont réchauffés. Ils forment du sulfure d'hydrogène, oui, le même gaz toxique qui sent les œufs pourris. Mais l'odeur est le moindre de vos soucis. Ces composés soufrés endommagent la muqueuse délicate de vos intestins, créant des micro-déchirures qui permettent aux toxines de pénétrer dans votre circulation sanguine. Les oxydes de cholestérol sont encore plus préoccupants. Lorsque vous réchauffez des œufs, en particulier le jaune, le cholestérol s'oxyde en composés directement cytotoxiques, c'est-à-dire qui tuent les cellules.
Ces composés oxydés ont été associés à des lésions artérielles, à une inflammation chronique et, oui, à un risque accru de cancer. Une étude de la Cleveland Clinic a suivi 10 000 personnes pendant 5 ans. Ceux qui consommaient régulièrement des œufs réchauffés présentent 31% de marqueurs de stress oxydatif en plus dans leur sang. Le stress oxydatif correspond essentiellement à la rouille de vos cellules de l'intérieur, un facteur principal du développement du cancer. Ne réchauffez jamais d'œufs durs, d'œufs brouillés ou tout autre plat à base d'œufs. Si vous avez besoin d'un apport pratique en protéines, faites bouillir des œufs frais chaque matin. Cela prend le même temps que de les réchauffer, sans le risque de cancer. Laissez un commentaire ci-dessous dès maintenant. Lequel de ces aliments vous a le plus surpris jusqu'à présent? Et si ces informations vous semblent utiles, n'hésitez pas à les partager avec vos proches. Cela pourrait littéralement sauver des vies. Aliment numéro 7. Les huiles de cuisson. Le tueur invisible. Nous arrivons maintenant à l'élément peut-être le plus dangereux de cette liste, car il affecte tout ce que vous cuisinez. L'huile de cuisson réutilisée. Et non, je ne parle pas seulement de l'huile de friture des restaurants. Je parle de cette poêle d'huile que vous avez utilisée hier et que vous pensiez pouvoir réutiliser aujourd'hui. Lorsque les huiles sont chauffées, refroidies et réchauffées, elles subissent une transformation terrifiante. Elles produisent des aldéhydes, des composés si toxiques que l'Organisation mondiale de la santé les classe parmi les polluants prioritaires. Ces aldéhydes n'augmentent pas seulement le risque de cancer, ils endommagent activement votre ADN, créant des mutations qui peuvent déclencher la croissance de tumeurs. Mais voici ce qui est vraiment effrayant. Chaque fois que vous réchauffez de l'huile, la concentration de ces toxines ne double pas ou ne triple pas, elle augmente de manière exponentielle. Au troisième réchauffage, les niveaux de certains carcinogènes sont 1000% plus élevés que dans l'huile fraîche. Le pire dans tout ça, ces toxines sont absorbées par tout ce que vous cuisinez. Ainsi, même si vous préparez des légumes frais et sains, si vous utilisez de l'huile réchauffée, vous les marinez essentiellement dans des carcinogènes. Une étude de l'Université de Barcelone a révélé que les personnes qui consommaient régulièrement des aliments cuits dans des huiles réchauffées présentent des niveaux d'enzymes hépatiques indiquant de graves lésions cellulaires. Leur risque de cancer n'était pas seulement élevé, il était extrêmement élevé. Tom, chef cuisinier depuis 40 ans, m'a contacté après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas. Je réutilisais l'huile tous les jours pour économiser de l'argent, m'a-t-il dit. Si je pouvais revenir en arrière, j'utiliserais de l'huile fraîche à chaque fois. Aucune économie ne vaut cela. La règle est absolue. Ne réutilisez jamais l'huile de cuisson. Jamais. Utilisez la quantité minimale nécessaire et jetez-la après une seule utilisation. Votre vie vaut plus qu'une bouteille d'huile. Aliment numéro 8. Les fruits de mer, les oméga 3 devenus toxiques. Enfin, nous devons parler des fruits de mer. Poissons, crevettes, coquilles, Saint-Jacques. Tous ces aliments riches en oméga 3 que l'on nous recommande de consommer davantage. Mais lorsqu'ils sont réchauffés, ils deviennent quelque chose de complètement différent et de très dangereux. Les protéines des fruits de mer sont incroyablement délicates. Lorsqu'elles sont réchauffées, elles ne se dénaturent pas seulement, elles se décomposent en amines biogènes, telles que l'histamine et la tyramine. Ces composés déclenchent des cascades inflammatoires dans tout votre corps. Mais plus alarmant encore, ils ont été directement liés à des cancers gastro-intestinaux. Les acides gras oméga 3 que nous apprécions dans les fruits de mer. Lorsqu'ils sont réchauffés, ils s'oxydent en peroxyde lipidique, des composés qui perforent littéralement vos membranes cellulaires. Imaginez vos cellules comme des ballons remplis d'eau et ces composés comme de minuscules aiguilles. C'est ce qui se passe dans votre corps lorsque vous mangez des fruits de mer réchauffés. Le mercure et les autres métaux lourds naturellement présents dans les fruits de mer deviennent plus biodisponibles lorsqu'ils sont réchauffés, ce qui signifie que votre corps absorbe davantage de ces toxines.
Une étude japonaise a révélé que le thon réchauffé contenait du mercure sous une forme 3 fois plus facilement absorbable que dans le poisson fraîchement cuit. Les gros poissons comme le saumon et le thon sont particulièrement problématiques, mais les crustacés pourraient être encore pires. Les crevettes réchauffées peuvent développer des biotoxines marines spécifiques qui ne sont pas détruites par la chaleur et s'accumulent dans votre foie et vos reins. Le docteur Patricia Wong, biologiste marine devenue oncologue, le dit sans détour. Réchauffer des fruits de mer, c'est comme jouer à la roulette russe avec vos cellules. Vous pouvez vous en sortir 1 fois, 2 fois, voire 10 fois, mais à terme, les dommages s'accumulent. La règle d'or avec les fruits de mer: cuisinez-les frais, mangez-les 1 fois et ne regardez pas en arrière. La vérité sur la prévention du cancer grâce à la sécurité alimentaire. Voici quelque chose qui pourrait vous choquer. Prévenir le cancer ne consiste pas seulement à manger les bons aliments, mais aussi à les manipuler correctement. Le National Cancer Institute estime que jusqu'à 35% des cas de cancer pourraient être évités grâce à des modifications alimentaires, et une manipulation appropriée des aliments en est un élément essentiel. Réfléchissez-y. Chaque fois que vous réchauffez ces 8 aliments, vous ne créez pas seulement des toxines pour ce repas. Ces composés s'accumulent dans votre corps au fil du temps, créant une charge toxique que votre foie et vos reins ont du mal à éliminer. C'est comme les intérêts composés, mais pour les dommages cellulaires. Le docteur Jennifer Martinez, de la clinique Mayo, m'a dit quelque chose qui a changé ma perspective pour toujours. Nous dépensons des milliards pour la recherche sur les traitements contre le cancer, mais nous ignorons les méthodes de prévention simples, comme la manipulation adéquate des aliments. C'est comme nettoyer le sol, alors que le robinet continue de couler. Votre plan d'action, à partir d'aujourd'hui. Que pouvez-vous faire dès maintenant pour vous protéger, vous et votre famille? Voici votre plan d'action en 7 étapes. Premièrement, appliquez la règle cuisiner 1 fois, manger 1 fois pour les 8 aliments dont nous avons parlé, sans exception. Deuxièmement, investissez dans des ustensiles de cuisine plus petits pour préparer uniquement ce dont vous avez besoin. Il vaut mieux cuisiner 2 fois des aliments frais que de réchauffer 1 seule fois. Troisièmement, si vous devez conserver des aliments cuits, refroidissez-les rapidement et mettez-les au réfrigérateur dans l'heure qui suit. Utilisez des récipients peu profonds pour accélérer le refroidissement. Quatrièmement, apprenez à aimer les préparations froides. Les salades de poulet froides, les salades de riz et les plats de fruits de mer froids peuvent être délicieux et sûrs. Cinquièmement, planifiez mieux vos repas. Ne cuisinez que ce que vous consommerez en 1 seule fois, en particulier pour les aliments à haut risque. Sixièmement, sensibilisez votre famille. Partagez cette vidéo avec eux. La connaissance est la première étape de la prévention. Et septièmement, commencez dès aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Dès le prochain repas que vous préparerez, mettez en œuvre ces changements. Le choix vous appartient. Écoutez, je sais que ces informations peuvent sembler accablantes. Vous pensez peut-être à toutes les fois où vous avez réchauffé ces aliments, inquiet des dommages déjà causés. Mais voici la bonne nouvelle. Votre corps est incroyablement résistant. Commencez ces pratiques dès aujourd'hui, donne à vos cellules la chance de se réparer et de se régénérer. Vous vous souvenez de Margaret que j'ai mentionnée au début? Elle a complètement changé son approche de la manipulation des aliments et ses derniers examens montrent une amélioration. Il n'est jamais trop tard pour faire de meilleurs choix. Chaque repas est un choix. Chaque fois que vous entrez dans votre cuisine, vous nourrissez la maladie ou vous la combattez. Le pouvoir est littéralement entre vos mains. Avant de partir, si cette vidéo vous a ouvert les yeux, vous devez regarder ma prochaine vidéo sur les 5 aliments soi-disant sains qui détruisent secrètement la muqueuse intestinale. Ces informations pourraient vous sauver la vie, mais pour l'instant, j'ai besoin que vous agissez. Partagez cette vidéo avec 3 personnes qui vous sont chères. Vos parents, votre conjoint, votre meilleur ami. Ne les laissez pas continuer à s'empoisonner sans le savoir.
Laissez un commentaire pour me dire quel aliment vous a le plus choqué. Était-ce le riz? Les épinards? Les œufs? Je lis tous les commentaires et vos réactions m'aident à créer du contenu qui pourrait sauver des vies.